présidentielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un entretien téléphonique du président algérien Abdelmajid Tebboune, le remerciant pour la grande hospitalité qu'il avait reçue lors de sa dernière visite en Égypte, au cours de laquelle des discussions fructueuses ont été menées entre les deux leaders, reflétant la particularité des relations entre les deux pays. Le président Tebboune a apprécié les liens étroits liant l'Égypte et l'Algérie au niveau officiel et populaire, affirmant son intérêt à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires. Le président el-Sisi a pour sa part apprécié la visite du président algérien en Égypte, saluant les relations bilatérales et fraternelles liant les deux pays sur tous les plans et aspirant à pousser cette coopération vers de plus vastes horizons. L'entretien téléphonique a également porté sur les questions régionales d'intérêt commun, notamment le dossier libyen. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre de l'électricité, Dr Mohamed Chekr, pour discuter de l'état d'avancement des projets stratégiques du ministère de l'électricité au niveau de la République. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a exigé la poursuite des plans nationaux visant à renforcer l'usage des énergies renouvelables. Le point avec Perihan Fallou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de poursuivre les plans nationaux visant à renforcer l'usage des énergies renouvelables dans l'objectif de diversifier les ressources énergétiques sur lesquelles compte l'Égypte dans le développement. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chekr, le chef de l'État leur a enjoint d'édifier les infrastructures électriques des grands projets nationaux de sorte à assimiler les hausses des tensions électriques à l'avenir, vu le développement en expansion dans toute la République. Chekr a passé en revue les efforts déployés par son ministère pour assurer l'alimentation en électricité du littoral nord et des projets nationaux dans tout le pays, notamment du projet agricole Le Nouveau Delta et du projet de développement du Sinaï. Le ministre a également parlé des connexions électriques tripartites avec Chypre et la Grèce, l'Irak et la Jordanie, et enfin des connexions séparées avec l'Arabie saoudite et la Libye. Le nouveau président de la Haute Cour constitutionnelle, la HCC, le conseiller Boulos Fahmy, a prêté serment hier devant le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État a apprécié le rôle important de la Haute Cour constitutionnelle. Il a souligné que la HCC constitue un maillon important dans l'histoire séculaire de la justice égyptienne. Le président a exprimé ses meilleurs vœux au nouveau président de la HCC, tout en lui souhaitant bonne chance dans l'effort louable et le dévouement qu'il déploiera pour assumer la responsabilité de ce grand poste et pour faire prévaloir la justice et faire appliquer la loi. Et on enchaîne avec le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohammad Zaki, qui a reçu hier le chef du commandement central de l'armée américaine, CENTCOM, le général Kenneth McKenzie, et la délégation l'accompagnant. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Le général Zaki a exprimé sa fierté quant aux relations solides entre les forces armées égyptiennes et américaines, affirmant l'intérêt du commandement général des forces armées d'accroître la coopération conjointe dans le domaine militaire d'une manière qui contribue à relever les défis communs et à consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité dans la région. Pour sa part, le général Kenneth McKenzie a affirmé l'attachement américain à renforcer les relations de partenariat stratégique et la coordination continue entre les deux pays, exprimant l'aspiration des États-Unis à organiser davantage d'exercices militaires conjoints pour échanger les expériences et améliorer la capacité d'entraînement dans les différents domaines militaires entre les forces armées égyptiennes et américaines. Un point Covid à présent, le ministère de la Santé a annoncé que 2428 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des personnes rétablies jusqu'à présent à 380 028. Le porte-parole du ministère de la Santé, Hossein Abdelghaffar, a déclaré que 2191 nouveaux cas
de coronavirus testés positifs avaient été enregistrés, portant le nombre total des personnes contaminées à 446 308 depuis le début de la pandémie. Abdel Ghaffar a annoncé aussi le décès de 57 personnes, ce qui porte le nombre total des victimes de la pandémie à 23 110. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une nette hausse au cours de la séance d'hier, influencée par les opérations d'achat entreprises par les institutions locales et arabes. L'indice principal, le GX30, a gagné 0,9%, enregistrant 11 627 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également gagné 0,1% et 0,3%. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé la fin des travaux de nettoyage après le démantèlement du musée de la barque solaire de Khéops, et ce après le transfert de la barque vers le Grand Musée égyptien. Le démantèlement de ce musée offrira aux visiteurs du plateau des Pyramides une vue panoramique, le musée de la barque solaire ayant bloqué la vue depuis des décennies. Le point avec Perihan Farou. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance de la stratégie nationale d'éducation financière non bancaire, ajoutant On s'excuse pour la gêne occasionnée. Tout de suite, nous a rejoint par téléphone notre invité Hazem Skandrani pour nous parler de ce sujet. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que là on commence à voir un petit peu que le grand rendez-vous de l'inauguration du musée d'Égypte va enfin avoir lieu, puisque là on a transféré déjà la barque vers le nouveau musée. On commence à démanteler le musée de la barque, et c'est vrai que on est dans l'attente impatiente de découvrir ce grand musée. Mais en plus, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un panorama des pyramides qui n'existait pas auparavant. Ça, c'est vrai. Et justement, ça fait partie du plan pour le développement du site en général. Comme vous savez que là, le grand musée, le nouveau grand musée, sera tout près du plateau de Gizeh, de la pyramide. Donc, il fallait que ce soit vraiment complètement un nouveau plan pour le plateau de Gizeh. Et de cette façon-là, la vue panoramique, surtout du côté sud de la Grande Pyramide, était un sujet important. Parce que là, le bâtiment du musée cachait pratiquement et gâchait la vue, justement, du côté sud de la pyramide. Ça dénaturalisait effectivement le site, parce que le bâtiment du musée de la barque solaire, ça cachait une grande partie du côté sud de la pyramide. Mm-hmm. Et là, donc, le fait que ce soit un grand bâtiment et très moderne de son style,
ça représentait vraiment un problème pour les photos, pour les Problème esthétique gens aussi. quand ils filment. Exactement, du côté esthétique, évidemment, ça gâchait un peu. Donc, c'était une idée très sage, effectivement, de démolir le musée et transporter justement la barque dans le grand musée. Évidemment, il y a à côté de la fosse dans laquelle on a trouvé la grande barque, une autre fosse à côté, juste à côté, donc toujours le côté sud. Et le travail a été fait en 85. Les Japonais nous ont proposé effectivement de faire la même chose et construire un deuxième musée à côté de l'ancien. Mais bien sûr, on remercie les Japonais pour cette option. Et effectivement, on espère que bientôt la deuxième barque va laisser place à côté de la grande dans le nouveau musée. Alors quand on voit que le transfert de cette barque et quand on voit que le grand musée abrite une barque sans compter les différents autres monuments, on s'imagine l'ampleur et l'immensité de ce musée qui sera, rien que ce musée-là sera un phénomène. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est prévu que ce musée soit le plus grand au monde. Donc on voit qu'il sera plus grand que le Metropolitan de New York, que le Louvre, que le Hermitage à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc là, ça va être le plus grand musée au monde. Sachant que, bien sûr, quand on regarde les dimensions du British Museum, du Louvre, tout ça, c'est démesuré. Et malgré tout ça, là, on voit que notre nouveau musée, le grand musée égyptien, ça va dépasser largement justement ces grands musées de renommée mondiale. Donc, on voit que son emplacement également est très intelligent. La location du grand musée au pied des pyramides, non seulement du côté esthétique, mais aussi pour le côté pratique. Le fait que le grand musée est juste à côté du plateau de Gizeh, ça permet justement aux touristes de venir passer un week-end. Et surtout grâce à l'aéroport du Sphinx, qui n'est pas loin effectivement des deux sites. Donc là, pour venir en Égypte, surtout pour l'Europe, comme un continent qui est proche, là effectivement, ça augmente les possibilités justement et les sorties, les voyages week-end depuis toute l'Europe pour passer vraiment un séjour très court pour faire le musée et les pyramides. Bien sûr, ça va augmenter le nombre de touristes d'une façon exceptionnelle. Ça n'exige pas de venir pendant une semaine ou 10 jours pour visiter justement les pyramides et admirer les œuvres de Toutankhamon et toute la collection du musée égyptien, justement des antiquités uniques et rares au monde. Et ça sera très pratique aussi pour les touristes qui voudront faire des transits au Caire. S'ils vont à l'aéroport du Sphinx qui est à Gizeh, ils auront la possibilité de faire une journée au Caire ou quelques heures au Caire au lieu de se prendre toute la route entre l'aéroport du Caire et le site des pyramides qui est un parcours impossible. Tout à fait. Tout à fait. Et ça évite les bouchons en plein centre-ville. Ça augmente aussi le nombre de sites à visiter au Caire. Ça peut prolonger justement les séjours au Caire pour les gens qui viennent pour passer des vacances, les vacances d'été par exemple. Là, ils peuvent passer une semaine entière pour faire tous les sites archéologiques et touristiques du Caire. C'est vrai. Donc ça augmente le nombre de nuitées des touristes au Caire et donc dans toute l'Égypte. C'est vrai. Hazem Skandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres pour votre intervention concernant ce déménagement, ce transfert de la barque solaire vers le grand musée égyptien et pour ce nouveau panorama des pyramides qui est à présent visible après le démantèlement du musée de la barque. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.